On a vu tout dernièrement une nouvelle quand même qui semble un peu banale à première vue. Ilonen. Yessi Ilonen qui a signé 1 an avec le Canadien de Montréal, un contrat à 2 volets. Mais c'est pas si banal que ça. Les décisions sont prises au Canadien et parmi les décisions, qui on va décider de garder pour débuter la saison à Montréal? On en parle la gang dans quelques instants. Bienvenue sur le show sur la passerelle. Hey, salutations à vous autres. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Quand même assez agréable comme météo. Ça se prend bien. Une pensée pour ceux qui ont utilisé le REM en fin de semaine. Le nouveau REM, encore une fois, ben oui, c'est encore la Rive-Sud qui en bénéficie. C'est tout le temps les autres qui ont tout en premier, les espèces de chanceux. Ceci étant dit, ils n'ont pas été si chanceux que ça. Ça n'a pas été évident. Ça a l'air un matin, 1h15 de retard en partant. Mais bon, c'est du rodage. Et parlant de rodage, bien, les Canadiens de Montréal sont en rodage. Oh oui! Parce qu'il faut qu'ils préparent leur avenir. Tu sais, c'est bien beau vouloir faire plaisir à des vétérans. Puis là, je pense à Mike Hoffman et Yoel Armia, entre autres. C'est bien le fun, là. Mais à un moment donné, il faut penser à l'avenir de l'organisation. La question se pose. Y a un avenir pour Mike Hoffman à Montréal? Y a-t-il un avenir pour Yoel Armia à Montréal? Alors, si la réponse est non dans les deux cas, pourquoi, je répète, pourquoi s'obstiner à les garder au détriment des jeunes? J'ai un peu peur pour RHP. Je vais être franc avec vous autres. Avec cette signature-là d'Ilonen, pourquoi j'ai peur pour RHP? Ils vont me dire, ouais, mais Frank, Raphaël Harvey-Pinard, il a signé 2 ans, 1,1 million de dollars par année. Il n'y a pas de besoin de se stresser. Je vais vous expliquer pourquoi il faut qu'il stresse. C'est que lui n'est pas obligé de passer par le ballottage. Donc, c'est facile pour le Canadien de Montréal de prendre la décision de l'envoyer à Laval. Donc, je vais vous mettre à l'écran les joueurs dans quelques instants qui pourraient être susceptibles d'être soumis au ballottage. Et je le répète, ce n'est pas le cas de Raphaël Harvey-Pinard. Donc, désavantage pour lui. Pourtant, moi, je trouve qu'il n'a plus rien prouvé à Laval. On l'a vu, là, il est trop fort pour la Ligue. On a vu comment il a performé à Montréal. Sa place était avec le grand club. Mais il faut se le dire, il y a du trafic. Un qui, je pense, c'est indéniable, il n'y a pas de question à se poser. Je ne peux pas croire qu'il va débuter la saison à Montréal, c'est Rem Pitlick. Rem Pitlick, en principe, devrait être parmi ceux qui seraient impactés en premier. En deuxième candidat, il y a Yessi Ilonen. Par contre, le danger avec Ilonen, c'est qu'il pourrait peut-être intéresser certaines équipes. Donc, lui, il a un contrat à 2 volets. Contrat de barre d'entrée, 750 000 à la nationale, 200 quelques mille, 240 000, je ne me trompe pas, dans la Ligue américaine. Lui pourrait être rappelé par une équipe. Il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances. Troisième, Yoel Armia. Je ne sais pas pourquoi, Yoel Armia, hein, on a tout le temps tendance à vouloir donner toutes les chances possibles. On veut être patient avec lui. On sait qu'il est capable du meilleur comme du pire. On l'a vu certains matchs qui est extraordinaire. Probablement le meilleur du Canadien de Montréal en protection de rondelles. Quand même responsable défensivement. Peut jouer des grosses minutes en désavantage numérique. Par contre, il n'est pas constant. Puis c'est ici souvent que ça se passe. Mais bon, un gros gabarit comme lui, un gars qui peut aider à gagner en série, je pense qu'il va avoir la valeur éventuellement pour le Canadien de Montréal. Peut-être pas nécessaire de l'envoyer au ballottage tant qu'à moi dans son cas, lui. Par contre, Michael Pezzetta, c'est pas pour rien qu'on lui donnait un contrat de 2 ans. Parce qu'on pense que si on l'envoie au ballottage, ça va être un petit peu difficile pour une équipe de prendre une chance avec lui pour l'avoir pour 2 ans. Donc, pourrait être un candidat à être soumis au ballottage éventuellement. Dépendant de l'identité du Canadien, si on veut protéger un certain Herbert Jacquin, on sait que c'est déjà
de confirmer que dans les yeux de l'organisation, Pezzetta, c'est un 13e attaquant. Tu sais, on ne le voit pas avec le Canadien régulièrement, mais on veut quand même l'avoir parmi les 23 joueurs de l'équipe ferme. Moi, ça, c'est mon souhait le plus sincère. Je ne sais pas si ça va se concrétiser. Je ne sais pas si ça va arriver. Mais il y en a un que j'aimerais vraiment qu'on voit partir. Il ne sera pas réclamé, je vous dis tout de suite. À moins que les Blackhawks de Chicago devraient réclamer parce que les autres ont de l'argent en masse. Moi, c'est Mike Hoffman. Puis savez-vous quoi? S'ils prennent, mais c'est un cadeau qu'ils vont nous faire, ça va être juste bien correct. Parce qu'à un moment donné, là, va falloir, on vient d'aller chercher Newhook, il va falloir lui faire une place à lui. Là. Également, Raphaël Harvey-Pinard, il va falloir lui faire une place à lui aussi. Puis Lennon aussi également. Gang, c'est clair qu'il y a trop de joueurs actuellement avec l'organisation du Canadien et trop de joueurs qui ne sont pas dans les plans à moyen et long terme. Donc, pour moi, Mike Hoffman devrait être soumis au balotage. Est-ce que Kent Hughes va avoir les coconuts pour le faire, par contre? Kent Hughes, ancien agent de joueur, connaît la game, ne veut pas faire mettre personne à dos. Est-ce que son passé va venir le hanter? Parce que, directeur général, c'est pas la même game. Il faut que tu penses à l'équipe avant tout et non au bien-être des joueurs. Selon vous, je vous pose la question, est-ce que, d'après vous, Kent Hughes aurait les coconuts pour envoyer Mike Hoffman à Montréal? Et je suis certain, on peut faire un sondage, là, ça ne fera pas de peine à personne, ça, j'en suis convaincu. Anthony 14, qui est très actif dans le chat ce soir. Salutations à toi. Hoffman, selon moi, ne mérite pas plus de respect qu'un Michael Pezzetta et un RHP. Écoute, je suis d'accord avec toi, Anto. Sérieusement, je ne vois pas pourquoi, là. Tu sais, il fait pas partie. C'est pas quand même pas Kent Hughes qui était le chercher, il faut se le dire. D'ailleurs, de moins en moins de joueurs sous l'ancienne gouverne à Montréal. Il commence à en avoir de moins en moins. On a vu comment partir. Il en reste encore quelques-uns. Encore quelques-uns de trop. Mais on s'en va sur le bon bord. Pitlick, goodbye. Selon Anto, toujours. Écoute, je suis d'accord avec toi, Anto. Pitlick, c'est Chobay. Toute place pour lui. C'est de bien de valeur. C'est de la profondeur. C'est un gars pour Laval. Si on n'en manque pas d'ailleurs de gars à Laval, on va se le dire. Là. On devrait avoir une bonne équipe, ceci dit aussi également cette année. Toujours Anthony. Ilonen n'a jamais fait triper. J'ai perdu espoir avec lui, donc il peut bien partir, ça ne me ferait rien. Le problème avec Ilonen, Anthony, c'est pas assez fort pour la naissance de hockey. Puis il y a un certain potentiel, mais je ne vois pas comment il pourrait se greffer à l'identité qu'on essaie d'établir à Montréal. Je ne pense pas que ça rentre dans cette identité-là. Puis là, tu sais, la question qui se pose, c'est on priorise qui entre RHP et Ilonen. Puis ce qui m'écoeure un peu, c'est que Ilonen, lui, il faut qu'il passe par le balotage. Ce n'est pas le cas d'RHP. Donc, si le Canadien, si mettons l'état-major du Canadien aime beaucoup Ilonen, puis là, on va le voir dans le camp, là. À un moment donné, il va falloir qu'il en donne notre argent. Là. Mettons qu'il y a un beau camp. Ça pourrait être tentant pour le Canadien de dire, regarde, on ne veut pas le perdre, on va le garder, il va y avoir des blessés au cours de la saison, on va demander à RHP de faire un petit tour à Laval. Sérieusement, là, j'espère qu'on n'ira pas avec cette approche-là. Il faut y aller avec le mérite à un moment donné. Salutations à Nicolas, qui est avec nous autres également ce soir. Salutations, mon cher Nico. C'est plus tranquille ce soir, c'est normal. C'est la deuxième semaine de la construction. Donc, beaucoup de gens en vacances. Puis, juste vous rappeler que ce live-là est en direct pour les membres vestiaires des Pro et Plus. Il va être rendu disponible à minuit ce soir pour ceux qui sont non membres. Je vous invite à ceux qui vont l'écouter en rediffusion, ne pas oublier de liker le show. Ça fait une différence. Et si vous le regardez présentement, là, puis il est minuit le soir, là, ça va me faire plaisir. Vous pouvez me saluer si vous voulez, mais je ne pourrais pas vous répondre parce que le live était à 20h15 ce soir. Également, juste vous dire que la semaine prochaine, pour tous ceux qui sont membres, je vous réserve les nouveautés pour la saison 4. Il va y avoir 2 nouveaux shows. Donc, vous ne voulez pas manquer ça. Dont un qui va être réservé d'ailleurs pour les membres vestiaires des Pro et Plus. Donc, un nouveau show pour membres des vestiaires des Pro et Plus et un nouveau show pour tous. Donc, j'ai bien hâte de vous présenter ça.
Donc, 2 nouveaux shows, mais il va y avoir d'autres nouveautés aussi pour les shows que vous connaissez déjà. Bien, bien hâte. D'ailleurs, on en a parlé un peu lors du vendredi VIP. On a échangé, on a donné quelques idées. Donc, je me suis inspiré un peu là-dessus. Pour prendre mes décisions. Donc, RHP risque de retourner à Laval. Ben, écoute, je pense que oui, puis c'est ça qui est dommage. Tu sais, il n'y a pas bien de place pour RHP. Là, tu sais, RHP, oui, Raphaël il a joué sa première ligne Suzuki l'année passée. Là, oubliez ça. Là, je veux dire, je ne jouerai pas sa première ligne cette année, à moins qu'il y ait bien des blessures encore. Premier trio. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Commence à se parler un peu. Newhook, on l'a vu, là, je pense que c'est hier, là, qui était bien content avec de porter l'uniforme du Canadien de Montréal. Newhook, sur le premier trio, vous en pensez quoi? Des grosses réserves. Moi. Je préfère de loin Kirby Dach, sa première ligne. J'ai aimé ce que j'ai vu de lui avec Suzuki Caulfield. Et je me demande si on ne va pas plutôt y aller avec Newhook, sa première ligne, et laisser jouer ensemble Kirby Dach avec Monahan et Josh Anderson. Il faut suivre ça de près, la gang. Il faut suivre ça de près. Newhook, vous en pensez quoi? Première ligne ou deuxième ligne? C'est un top 6. À moins qu'il sous-performe, je pense qu'on va tout faire en sorte pour du côté du Canadien pour donner toutes les chances possibles à Newhook, un joueur rapide, de s'illustrer et de faire sa place. N'oubliez jamais la connexion qu'il y a aussi entre Newhook et Kent Hughes, qui a déjà été son agent. Toi aussi, tu aimes mieux Kirby Dach? Moi aussi, j'aime mieux Kirby Dach. Honnêtement, j'aimerais mieux l'avoir sa première ligne que Newhook. Puis, tu sais, Newhook aussi peut jouer au centre en passant. Tu sais. Il n'y a pas de mal à avoir un Monahan. Une fois de temps en temps, tout dépendant sur quel côté, tu changes au sac des mises en jeu. Tu sais, les enjeux importants, tu mets Sean Monahan parce qu'il est quand même supérieur à Kirby Dach ou à Newhook. Puis, une fois de temps en temps, en zone offensive, tu peux donner quelques mises en jeu. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder définitivement. JLB, salutations à toi. Deuxième ligne pour Newhook. Je pense qu'on est assez d'accord, hein? Ouais, Newhook, hein? Ouais, je pense que oui. Puis, pour ce qui est de Newhook, tu es en train de faire de la pub pour Newhook, toi, Nicolas? Pour ce qui est de Newhook, hein? Moi, un gars qui joue bien gros. À terme, là, c'est Slaffy, il faut que ça en aille sa première ligne. C'est sa place. Un jour, c'est lui qui va y aller. Mais en attendant, il faut y aller avec Kirby Dach, je pense. Moins frileux, capable de donner une fois de temps en temps du coup d'épaule. Je préfère y aller avec un Kirby Dach qu'un Newhook sur la première trio, sur la première ligne. Sinon, parlant de Slaffy, je ne sais pas si vous avez vu un peu les nouvelles dernièrement. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. Slaffy est un gars transformé. Puis c'est un gars qui est en mission. Hein. Il ne faudra pas se surprendre de le voir avoir une bonne deuxième saison. Tu sais, souvent, il y a la gang, la deuxième saison là, pour les recrues. Je ne pense pas que ça va être le cas de Slaffy. L'impression, moi, qu'il était un peu intimidé la première année. Nouvelle réalité, seulement 18 ans, il ne faut jamais oublier ça, il était jeune. On a vu, ça arrivait vite. Ça fait ramasser plus souvent qu'à son tour. Là, on voit qu'il est sérieux. On lui a demandé du côté de Canadien de Montréal également de revenir dès cette semaine. On va revenir s'entraîner avec les différents entraîneurs, spécialistes de stats avancés, thérapeutes, ainsi de suite. On va avoir un beau programme pour lui. C'est notre joyau, c'est notre premier choix total. Il ne faut pas manquer de notre coup. Puis une affaire que je suis quand même rassuré, c'est qu'on sait, hein, par le passé, le Canadien de Montréal était une des pires organisations nationales de hockey pour le développement de ses joueurs. Je ne pense pas que ça va être le cas là, maintenant. On a mis les bouchées doubles, on a investi du côté du Canadien de Montréal pour bien développer nos gars. Donc, j'ai confiance à l'organisation qui est en place. Je pense qu'on va faire les bonnes choses du côté du Canadien de Montréal dans le cas de Slaffy. Question que j'ai pour vous autres. Dans des bonnes conditions, si Slaffy est en santé, pensez-vous qu'il est réaliste d'espérer que Slafkovský marque 20 buts cette année? C'est vrai que ça a été difficile l'année passée. Il a joué la moitié de la saison, 39 matchs. Donc, mettons sur un calendrier de 82 games. Est-ce que c'est réaliste de penser qu'il pourrait faire au moins 20 buts? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il est capable de le faire. Tu sais,
ne changerais pas mon idée. Je ne vois pas, moi, Slaffy comme étant un joueur super vedette. Je ne le vois vraiment pas. Mais je le vois comme un top 6, par exemple. Je pense qu'il a le potentiel d'y arriver. Et je le vois vraiment comme un complément. Un complément, c'est un gars qui peut jouer top 6, mais ce n'est pas lui qui va tirer la ligne vers le haut. Hein? Lui va faire la job sale. C'est-à-dire aller chercher la récupération de rondelles dans les coins de patinoire, se positionner devant le filet. Je pense qu'il est capable de faire ça, sa première ligne. Il a le potentiel d'y arriver éventuellement. Mais il ne faut jamais oublier là, qu'il y a 18 ans, c'est-à-dire qu'il vient juste d'avoir 19 ans l'année passée. Donc, 19 ans à peine. Il est encore très, très jeune. Donc, j'ai bien hâte de le voir. Écoutez, il a pris ça sérieux, comme je disais. Même, je ne sais pas si vous avez lu un petit peu là, ce qui s'écrivait là-dessus, que ce soit sur RDS ou des Athlétiques, entre autres, on en parlait. Je suis dans l'Athlétique en fin de semaine. Il disait qu'il a eu sa graduation. Et absolument, il y a une genre de coutume en Slovaquie. Quand tu es gradué, c'est gros party. Puis tu reçois des dons, tu reçois de l'argent, puis tu fais la fête. Il n'a pas fêté, notre Slaffy. Ben non! Mais je dis non qu'il n'a pas fêté parce que. Parce que quoi? Parce qu'il y avait une pratique le lendemain. Quand même sérieux. Tu sais, il mange le hockey. Puis c'est pas pour rien qu'on l'a repêché premier total du côté Canadien de Montréal, c'est qu'on aimait son attitude. L'antipode avec Shane Wright, qui a peut-être un peu plus de potentiel, mais qui avait un gros point d'interrogation au niveau de son attitude. Donc ça, c'est une affaire, par contre, on ne pourra jamais reprocher à Slaffy. Peu importe c'est quoi son plafond. Même si son plafond peut être limité. Peut-être qu'il sera jamais un joueur étoile. Chose certaine, par contre, c'est pas un gars qui se pogne le cul, puis c'est un gars qui veut travailler, qui aime le hockey. Donc, qui en mange. Pensez quoi de ça, vous autres? Quinzaine de buts, selon Nicolas. Anthony, qui est pas mal du bord, Nico, d'ailleurs, il dit « J'ai l'impression que ça va jouer entre 15 et 20. » Écoute, c'est correct, c'est entre 15 et 20. C'est bien correct. Moi, je pense qu'avec Suzuki, s'il joue sur une deuxième... Parce que la fin, je ne pense pas qu'il va jouer sa première vague d'avantage numérique. Ça, par contre, ça m'étonnerait. Et c'est là peut-être que ça va faire mal un petit peu sur sa production. Mais à 5 contre 5, son tour va venir assez régulièrement. Tu sais, il a joué à peu près 10 minutes l'année passée. Je le vois sur quelque chose comme à peu près 14-15 minutes. Pourquoi pas plus? C'est parce que je ne suis pas sûr qu'il va avoir bien de temps de jeu en avantage numérique. Mais peut-être sa deuxième vague. Fait que peut-être dans ce cas-là, peut-être même 16 minutes. Peut-être un peu plus. Mais j'ai hâte de le voir. GLB qui ne pense pas que Slaffy va atteindre le plateau des 20 buts. C'est sûr que je ne vais pas trop y mettre de pression quand j'amène ce point-là. J'y souhaite, en tout cas. J'y souhaite. Ce serait une belle révélation dans son cas si jamais il atteint ce plateau-là des 20 buts à sa deuxième saison. Ça serait quand même quelque chose. Et Nicolas, moi aussi, j'ai bien, bien hâte de voir si le net fumé va faire la différence. Hein? Moi, première chose que j'ai vue, parce qu'il y a une grosse voix aussi quand même, Slaffy, I'll be back. Tu sais, moi, là, I'll be back! Quand il a mis le net fumé, pour moi, c'était ça. Et vous vous rappelez Terminator, ceux qui ont vu ce film-là? I'll be back. Ben, d'après moi, c'est ça. Slaffy, he'll be back. Et je pense qu'il va être de retour dans des bonnes conditions. Je m'attends à rien de moins qu'une belle production dans son cas, une belle coupe d'apprentissage. Et je suis sûr que ces lunettes à réalité augmentée là, vont donner un avantage. Pas juste ça, hein, je ne sais pas si vous avez lu également aussi, on dit que dans le cas de Slaffy, il a amélioré, écoutez-moi bien, là, de 22% sa capacité de récupération respiratoire. Il ne pourrait pas en garder un 5-6% pour Garley, je suis ça de même. Là. Ah, c'est pas fin. C'est pas fin pour Garley. D'ailleurs, Garley. Garley. Je suis étonné quand j'ai vu des Athlétiques, justement. C'est une référence que je vais souvent vous donner parce que, bon, ils font des bons articles, même si on juste en anglais, c'est quand même intéressant. Puis, on parlait entre autres des mauvais contrats. Je suis surpris. Garley n'est même pas dans les 10 pires contrats. Mais vous la comprendre, vous autres, celle-là? Je ne la comprends pas. Honnêtement, je ne la comprends pas. Devrait être d'indice pires contrats. Écoutez, on a osé mettre Nick Suzuki d'indice pires contrats il y a 2 ans. On ne peut pas croire qu'on va mettre Garley dans les pires contrats cette année.
6,5. Le gars va te faire peut-être quoi, 10, 12 buts cette année? En fait, la question que j'aurais dû poser est la suivante. Qui va faire plus de buts cette année? Garley ou Slaffy? J'aurais pu faire ce petit sondage. Je pense que c'est ça qu'on va faire comme sondage. Je pense que la réponse est facile. Premièrement, il va falloir que Garley joue au moins 50 games cette année. Déjà là, c'est pas fait. Hein? Il va falloir aussi qu'il conserve sa position, sa troisième ligne. Je vois facilement moi, un Garley sa troisième, par contre, avec un Dvorak quand il va revenir en santé. Là. Dvorak, je vous rappelle que pour le début de saison, il va peut-être manquer 2-3 semaines, on verra, mais il ne sera pas là pour le début de la saison. Mais éventuellement, je verrais vraiment un Dvorak avec un Garley et puis un Slaffy sur la troisième ligne. Ça pourrait être intéressant, ça. Sa troisième. Vous en pensez quoi, vous autres? Slaffy, sa troisième, à un moment donné. Okay? Ça pourrait être pas pire. Mais Slaffy, sa première, c'est pas pour tout de suite. Peut-être une fois de temps en temps, ils vont leur faire un petit nanan, un petit cadeau. Là. En fin de match, faire des petits tests. Mais Slaffy risque, selon moi, jouer plus sur la troisième ligne. Mais soyez pas surpris pour les 2 premières semaines de la saison, avec l'absence de Dvorak, ça va faire en sorte que ça va libérer de la place un peu en haut. Puis probablement que ça va passer peut-être par un Slaffy, sa deuxième ligne. On verra bien. Là. Parce qu'on va peut-être vouloir descendre peut-être un Monahan ou un New York. On verra. C'est sûr qu'on a le temps de jaser de ce temps-là. Le camp va être vraiment déterminant pour voir où en sont les différents joueurs. Puis, encore là, on revient au camp, puis on revient à la situation de Canadien de Montréal. Ce qui est un peu déplorable, c'est qu'on est en construction, mais il y a des gars qui n'ont pas vraiment leur chance. Tu sais, Lionel, vas-tu vraiment avoir une vraie chance cette année? RHP, vas-tu vraiment avoir une vraie chance? On va-tu le faire jouer sur le top 9 ou il va jouer sa quatrième ligne avec Jake Evans puis Yo Alarmia? Pensez-vous vraiment que sur une quatrième ligne, Ilonen ou Raphaël Harvey-Pinard peuvent se rendre justice? Tu sais, rendu là, garde RHP puis renvoie Ilonen. Mais parce que le problème, vous le savez, je vous l'ai dit tantôt, Ilonen, si on l'envoie à Laval, il va se faire réclamer au balotage probablement. Tandis que RHP, ça n'arrivera pas. Je suis quand même confortable avec l'idée d'RHP sur une quatrième ligne. Je peux vivre avec ça. Franchement, je peux vivre avec ça. Mais Ilonen ne t'amène absolument rien sur une quatrième ligne. À rien! À rien! Il ne sert à rien. Tant qu'à ça, j'aime autant mieux avoir Pezzetta pour avoir du grit sur la quatrième. Alors, pour répondre à ma question de tantôt, selon Anto, Nicolas et JLB, Slaffy, c'est pas compliqué. Écoutez, c'est lui qui devrait faire plus de buts que Garley. Ce qui va aider Garley, je pense, les boys, c'est qu'il ne devrait pas avoir trop de pression. Je pense que les attentes dans le cas de Garley ont diminué. Mais son problème à lui, c'est sa santé. Est-ce qu'il va demeurer en santé? Tandis que dans le cas de Slavkovski, je pense vraiment qu'il va être meilleur que l'année passée. J'en suis convaincu. Puis, s'il est juste une troisième ligne, ça va lui donner beaucoup moins de pression. Beaucoup moins de pression. Donc, je ne te dis pas qu'il va péter les scores, mais tu sais, j'aime ça, entre 15 et 20 buts, je pense que c'est réalisable dans son cas. N'oubliez pas, une fois de temps en temps, deuxième vague d'avantage numérique, ne peut pas faire de tort. Tu vois, j'ai même pas parlé d'Eneman, Nicolas, parce qu'il n'y a pas de place pour lui. Puis je l'aime beaucoup, là. J'aimerais ça qu'il ait sa chance. Eneman, pour moi, c'est dans les top 5 meilleurs espoirs canadiens de Montréal. Top 5. Mais encore là, si tu ne rachètes pas ou tu n'envoies pas balotage Hoffman et Armia, parce que c'est les deux, en fait, tu n'as pas de place. Tu vas faire quoi, Nico? Tu vas renvoyer RHP? Joshua Roy, pour moi, ça va être à Laval. Ça. Par contre, ça, dans ma tête, c'est clair pour ça. Mais Neman, je pense qu'il est prêt. Il l'a démontré l'année passée. C'est fou, pareil. Ce qui fait mal aux Canadiens aussi, je trouve, c'est, puis vous savez, vous autres avec, en ce moment, vous l'avez remarqué, on a beaucoup de jeunes qui sont des espoirs pour jouer dans les nationales de hockey. Mais c'est plus des bottom six ou des gars de troisième trio. On n'a pas bien de gars réels top 6. Tu sais, les deux seuls qui jouent qui peut-être qui pourraient y arriver,
à moyen terme, c'est, je dis bien peut-être, hein, c'est Enneman Joshua Roy. Peut-être. Mais selon moi, Joshua Roy va être un bon gars de troisième trio. Un bon joueur qui est bon des deux sens de la patinoire. Puis Enneman, il pourrait peut-être percer le top 6. Ça reste à suivre, ça reste à suivre. Mais j'ai bien hâte de voir ça. En tout cas, chose certaine, je vous vois dans le chat parler des défenseurs. Ça, c'est clair que ça, il n'y a pas trop de questions à se poser. Ça, on a des gars potentiels d'être des joueurs étoiles avec le Canadien de Montréal. T'sais, on pense à Randbacker, on pense à Lane Hudson. Et j'ajouterais même Logan Mailloux, que je trouve que certains sous-estiment, je ne comprends pas pourquoi. Ces trois gars-là ont le potentiel d'être des joueurs, des défenseurs importants pour le gardien du Canadien de Montréal. À un moment donné, il va falloir qu'on trouve des façons de concocter des transactions ou de racheter du monde pour faire de la place, pour donner des chances à nos joueurs d'avant. Sinon, on n'aura jamais la réponse. Ce n'est pas les gardants à Laval qu'on va savoir vraiment ce qu'ils ont encore. Puis le meilleur exemple qu'on peut avoir, c'est RHP. RHP, s'il n'y a pas sa chance l'année passée, là, on n'en parle même pas. Il est probablement même plus que le Canadien de Montréal. On fait probablement la même chose qu'avec Anthony Richard. On a dit ciao bye. Puis comme on l'a fait avec Alex Belzil, on dit ciao bye. Il faut qu'on donne une vraie chance à nos espoirs cette année. J'espère qu'on va le faire. J'espère qu'on va le faire. J'ai hâte de suivre ça, en tout cas. Engstrom, un autre excellent défenseur, Nicolas. Pas de place pour lui. Ça va passer par des transactions à un moment donné. Trop de bons défenseurs à Montréal. Trop. On a facilement 5 bons défenseurs gauchers et 3 défenseurs droitiers intéressants. J'ai intéressant parce que je pense qu'on n'est pas tellement fort à cette position-là, mais avec Randbacker et Mailloux qui vont s'en venir éventuellement, ça va venir se renflouer. La gang, merci de votre support. Merci d'être là ce soir, en ce beau lundi. Donc, comme quoi, c'est toujours important d'activer la cloche ou d'aller faire votre tour dans la zone communauté. Vous êtes sûr de ne pas manquer aucun show. Donc, on va se revoir la semaine prochaine, à moins qu'il y ait une alerte rouge, on ne sait jamais. Et comme je vous dis, ne manquez pas le show de la semaine prochaine parce que je vous réserve toutes les nouveautés pour la saison 4. Vous ne voulez pas manquer cela. Bonne fin de soirée à vous autres. À la prochaine, la gang. Je vais juste enlever mon message de fin. Hey, salut, merci encore vraiment. C'est vraiment cool. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas les pouces avant que je parte. Les pouces, les nouveaux que vous écoutez pour la première fois, de vous abonner. Vous faites une différence pour la chaîne. Et si vous voulez avoir des exclusivités, comme va en voir la saison 4, tous ceux qui sont membres, que ce soit Zone des fans de vestiaire des pros, Loge du président, bien, je vous invite à vous abonner en devenant membre. Merci à vous autres. Ciao, bye!